Monster Beverage, l'entreprise qui a fait x100 le plus rapidement de l'histoire de la bourse, qui, j'avais montré les graphiques dans la dernière vidéo, attends, je vais mettre à l'écran, hop, donc entre 2003, voilà, j'ai fait de retrouver exactement la courbe, entre 2003 et 2011 il me semble, donc sur 8 ans, hein, littéralement 8 ans, alors hop, elle a fait plus de 10 000%, donc 10 000%, c'est x100, hein, tout simplement, pas besoin d'être un expert en maths pour le calculer. Du coup, ça veut tout simplement dire que la personne qui avait mis de l'argent en 2003 sur Monster Beverage, 8 ans plus tard, a récupéré sa mise multipliée par 100. Donc le mec qui avait mis un petit pactole, qui s'était mis 10 000 balles dessus, tu vois, il a quand même pris un peu de risque, on va pas se mentir, il retrouvait 1 million d'euros 8 ans plus tard, sans rien faire, hein. Il a juste acheté, il a patienté, il a fait sa vie pendant 8 ans, il revient, et 1 million à prendre pour lui. Après impôt, bon, ça en France, ça aurait fait 700 000 balles quand même, hein. Donc ça fait rêver. Alors évidemment, c'est l'exemple qui s'est multiplié le plus vite par 10, donc par 100, qu'est-ce que je dis, par 100. Donc faut pas s'attendre à pouvoir faire ça en 8 ans, faire x100. Enfin, j'aimerais beaucoup, hein, ce serait un grand plaisir, mais voilà, faut pas trop rêver, ça risque quand même pas d'arriver. Mais même faire ne serait-ce que x50 en 8 ans, je dirais pas non, ou même x30, tu vois, c'est déjà extrêmement bénéf. Et du coup, ça fait suite à la vidéo précédente, comme je te l'avais dit donc, hier, sur les small caps, la stratégie small caps. Du coup, ça c'est un exemple qui fait un petit peu rêver. Donc je comptais un petit peu partager l'histoire de Monster Beverage, mais en vrai, bon, ça va être un petit peu long, peut-être que je le ferai dans une autre vidéo, enfin que je pense qu'on va le faire, mais voilà, ça rentrait trop dans les détails. Et du coup, dans la deuxième partie de cette vidéo, je te partagerai, comme promis hier, une entreprise sur laquelle j'investis, qui est une small caps, pour te partager un petit peu plus d'infos sur ces stratégies. Donc voilà, Monster Beverage, à la base, c'est une entreprise qui était vieille, qui a été créée dans les années 30, donc 1930, etc., mais qui est restée assez petite pendant 60 ans, etc., enfin, qui s'est quand même développée, qui a été rachetée ensuite plusieurs fois, etc., et qui a vraiment commencé à exploser dans les années fin 90, qui a commencé à être cotée en bourse, tout ça, et comme on l'a dit, entre 2003 et 2011, elle a fait x100, et là c'est devenu un truc mondial, et je pense que même toi, vers 2012, tu devais en avoir entendu parler tellement ça a apparu partout dans les supermarchés, même en France, partout dans plein de pays. Et du coup, bon, personnellement, je recommande pas du tout de la consommation, puisque voilà, tu sais que moi je suis à fond quand même pour prendre soin de sa santé, et on va pas se mentir, c'est pas dingue. Mais du coup, c'est une entreprise qui, tu vois, c'est pas non plus un truc de monstre, hein, c'est pas une entreprise de pétrole ou de technologie de ouf, c'est juste des boissons qui pèsent quand même 40 milliards, qui s'est complètement explosé. Donc la stratégie small caps, c'est quoi en fait? C'est par exemple si on se téléportait dans les années 90 ou début des années 2000, ça aurait été de réussir à repérer ces entreprises qui à l'époque étaient petites, qui, combien elles valaient, je sais pas moi, combien elles valaient. Elle devait valoir pas beaucoup, elle devait valoir quelques millions, quelques dizaines de millions peut-être, donc dans les années 2000, de la repérer. Et ouais, voilà, c'est ça, elle devait valoir quelques centaines de millions grand max, de la repérer, d'acheter avant qu'elle explose trop, et ensuite de profiter de la hausse de fou, et puis en 10 ans faire des résultats monstres. Ça aurait été ça la stratégie. Bon, évidemment, c'est facile à dire une fois que c'est fait. Et du coup, voilà, ça c'est pour te parler un petit peu de l'évolution de Monster, qui a été, comme son nom l'indique, monstrueuse, hein, ça porte bien son nom. Et du coup, alors je vais pas te présenter l'entreprise qui va également faire x100 en 8 ans, sinon je serais un génie qui serait déjà sûrement milliardaire. Mais par exemple, une entreprise sur laquelle moi j'ai investi, d'ailleurs je vais aller voir vite fait, attends, je coupe l'écran 2 secondes, histoire qu'on voit pas mon mot de passe et tout, je vais aller voir vite fait combien j'ai dessus précisément, hein, tu vas voir au moins que c'est pas du mytho, hein, j'ai vraiment de l'argent dessus. Donc c'est Molinvest, et du coup là je viens de voir que j'ai 2000 euros dessus. Donc voilà, c'est pas énorme, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça, hein, c'est quand même 2000 balles. Et du coup, c'est une entreprise qui est petite, comme indiqué dans la présente vidéo. J'espère que tu l'as vu parce que c'est un petit peu une vidéo suite, hein, qu'on fait aujourd'hui.
Et du coup, je t'ai mis sur Google, sur l'écran, elle pèse 138 millions. Donc ça paraît peut-être beaucoup pour certains, mais il faut savoir que pour les entreprises cotées en bourse, 130 millions, c'est petit. Hein, quand tu as des entreprises qui pèsent 50 milliards ou 100 milliards ou beaucoup plus, 130 millions, c'est 1000 fois moins, donc c'est plutôt petit en fait. Et du coup, je dis pas que cette entreprise va un jour peser 200 milliards comme les gigantesques qu'on voit aujourd'hui. Tu vois, Disney, Apple, Coca, McDo et tout. Mais peut-être qu'un jour, elle pèsera 1,3 milliard. Là, ce serait déjà pas mal, ça ferait déjà x10 hein, par rapport à actuellement. Mais 2000 balles se transformeraient en 20 000 balles. Oula, pardon pour le micro. Et peut-être qu'un jour, c'est plus ambitieux, c'est vrai, mais peut-être qu'un jour, elle pourrait valoir 13 milliards. 13 milliards,8. Bon, là, en vrai, ça paraît très ambitieux, mais voilà, on sait jamais, pourquoi pas un jour. Peut-être dans 20 ans, tu vois. Et là, ça ferait x100 par rapport à aujourd'hui, tu vois. 138 millions, 13 milliards,8. Et là, ça veut dire que j'aurais fait x100, que mes 2000 balles se transformeraient en 200 000 balles. Donc ça prendrait du temps, mais tu vois, c'est un potentiel. Et pour te le dire clairement, attends, je vais zoomer un peu plus, parce que là, j'ai mis depuis les années 2011, là. C'est pas une entreprise qui est toute jeune, hein, pas du tout, mais elle a une belle croissance depuis déjà quelques années, depuis 5 ans, tu vois qu'elle a bien monté tout de même. Hein. Elle a pris quand même 800% en peu de temps, donc c'est sûr que le mec qui déjà a investi dessus en 2020, déjà il s'est bien régalé. Je vais être honnête avec toi, c'est pas mon cas. Voilà, j'aurais bien aimé faire 800%, même 1200, mais voilà, à l'époque j'ai découvert la bourse en 2020, j'étais pas assez bon pour repérer ça. Et du coup, là, elle vaut 47 euros à l'heure où on enregistre. Et pour te le dire, bon, là, avec les marchés, c'est compliqué, il y a pas mal de gens qui vendent et tout. Elle peut continuer à baisser, parce qu'elle était quand même à 62 avant. Donc peut-être que je te dis ça, peut-être que dans quelques mois, elle vaudra plus que 40, voire plus que 35. Bon, ça m'étonnerait, mais peut-être. Si c'est le cas, je rachèterai sûrement. Mais pour moi, quand on voit ces ratios, donc je vais te montrer un petit peu ça, voilà, sans trop rentrer dans les détails. Elle a un PER déjà qui est à 8. Donc je ne vais pas expliquer ce que c'est, hein, mais je l'ai expliqué dans une vidéo spécifique. Donc ça veut dire que ces bénéfices, en 8 ans, ça vaut la valeur de la boîte. Donc c'est un ratio qui est plutôt bas. Voilà, tu vois plein d'entreprises en bourse qui sont cotées avec un court bénéfice, donc PER de 15, de 20, de parfois beaucoup plus. Donc 8, c'est déjà pas trop surcoté. C'est même, selon moi, un bon indicateur qu'elle est même sous-valorisée. Et quand tu vois ensuite la marge, voilà, on descend là, on va voir la marge nette qui augmente en fait, qui est passée à 5, de 4 à 5 à 11, qui serait à 15 en 2022 selon l'analyste. C'est excellent que la margette augmente avec le temps, c'est hyper bénéf. Donc évidemment les bénéfices augmentent, tu vois qu'en fait ça a explosé, c'est pour ça ça faisait des bénéfices. Donc bon là j'aime pas trop, moi c'est par action, mais en gros attends, là on les voit là. On voit donc le résultat net, voilà, qui était de 2 millions d'euros. Bon, c'est cool, mais c'est pas énorme. 3 millions d'euros, 3 millions d'euros, en 2020, 4 millions. En 2021, d'un coup, ça a passé à 11 millions. La boîte, elle a presque explosé, donc forcément, ça a monté énormément en bourse. Et si ça continue comme ça, bon là, selon l'analyse, ça pourrait faire 17 millions et ensuite plus. Et si un jour ça monte à 20 millions, à 30 millions, 50 millions net, etc., et que ça continue, ça peut être hyper intéressant. Donc, voilà, moi j'ai de l'argent sur cette entreprise. Selon moi, elle vaudrait déjà bien plus. Elle vaudrait peut-être, tu vois, là elle est à 47 euros par action. Elle devrait valoir sur moi au moins 60 euros et même peut-être 70 euros tout simplement. Donc ça ne m'étonnerait pas que d'ici déjà un an, elle a fait une bonne perte, sur peut-être plus 30%. Après, c'est un risque. Hein. Peut-être que non, hein, si ça va mal, si l'entreprise finalement a des mauvais résultats, ça baissera. Donc c'est un risque et je ne peux pas te conseiller de mettre ton argent dessus parce que après, si tu perds une partie, tu vas me dire oh connard. Mais bon, voilà, c'est toi qui dois prendre la décision et pour choisir ou non de prendre un risque. Mais pour moi, c'est une opportunité pas trop mal, voilà, qui pourrait faire x2 d'ici quelques années selon moi. Voilà, d'ici quelques années, je pense que c'est tout à fait possible. Et du coup, tu vois, si je garde cette entreprise pendant 10 ans, peut-être que j'aurais fait x10. Si je la garde pendant 20 ans, peut-être que j'aurais fait x30 en étant réaliste. Donc, en tout cas, c'est possible par rapport à une Apple. Voilà, les grosses boîtes qui pèsent 2 billions, donc 2000 milliards, elles feront jamais x 30, jamais de la vie.
avec ce genre de boîte, c'est possible, tout simplement. Donc c'est pour ça que si tu fais les bons choix, tu peux augmenter ta paire, faire beaucoup mieux que les indices, faire beaucoup mieux qu'avec les dividendes ou qu'avec les leaders de marché, etc. Mais en échange, tu prends quand même un petit peu plus de risque. Ben voilà, je crois que c'est tout ce que je souhaitais te montrer. Bon, pour en dire un peu plus sur Moulinvest, du coup, bah, oui, c'est vrai que j'ai même pas, c'est vrai que j'ai même pas expliqué qu'est-ce que c'était la boîte pour faire simple. C'est une boîte qui travaille dans le bois, voilà, qui est déjà dans le domaine donc, de l'industrie du bois, etc., qui utilise le bois, donc ce qui est un petit peu du développement, je sais pas si c'est développement durable, mais en gros c'est avec de l'énergie naturelle par le bois pour faire de l'éco-construction, tu vois, c'est écrit là, valorisation des déchets, de l'énergie par le bois, de la durabilité, etc. Du coup, qui font des granulés, des panneaux, enfin plein de choses comme ça. Donc je pense pas que c'est une boîte qui va un jour poser 100 milliards, mais en tout cas elle a moyen de se développer parce qu'elle n'est pas hyper développée dans des dizaines de pays, tu vois, peut-être que ça arrivera. Enfin bref, voilà, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, c'est pas une formation non plus, mais c'était pour te parler, voilà, en cette fin de semaine, de la rentrée, d'une stratégie que j'applique, hein, c'est pas une connerie, hein, j'ai vraiment, faudrait que je compte, mais bon, j'ai vraiment beaucoup d'argent qui est dessus, je t'ai dit, c'est pas très loin des 100 000 euros sur cette stratégie, donc sur 28 entreprises que j'ai de small cap, bon, enfin c'est pas que 100% des small cap, mais voilà, principalement, ça fait une grosse partie quand même, tu vois, sur 100 000 balles. Et du coup, après, il faudra laisser le temps pour que je te prouve, entre guillemets, que ça a des résultats. Hein. Mais vraiment, on peut avoir des bons résultats et faire mieux que le marché. Du coup, si tu trouves ça intéressant, parce qu'évidemment, c'est un sujet, pour le coup, qui est plus complexe, bien plus complexe que juste les ETF. Donc c'est pas en 3-4 vidéos d'un quart d'heure que je vais tout expliquer, les analyses, etc. Même moi d'ailleurs je suis pas 100% compétent et voilà, moi aussi j'ai encore à apprendre dessus. Mais du coup, si ça t'intéresse, dis-le moi, je referai des vidéos, je repartagerai peut-être des entreprises à l'avenir, enfin je te partagerai du contenu. Peut-être même qu'un jour je ferai une formation sur le sujet, pourquoi pas. Mais voilà, dis-moi tout ça si ça t'intéresse. Et du coup, voilà, je me suis mouillé quand même en parlant d'une entreprise publiquement aujourd'hui. Hein. Donc au 11, j'enregistre le 11 septembre, ça sortira à la fin de la semaine, mais bon, ça sortira quoi? Ça sortira le 16 septembre, bon voilà. Mais du coup, on verra, je pense, dans peut-être 6 mois, dans un an, bon, ça dépend aussi beaucoup de la psychologie du marché, mais si ça fait une belle hausse ou même si ça fait une belle baisse, je remettrai ça sur la table, on verra si j'aurais eu raison de faire ce pari. Mais moi, à mon avis, je suis plutôt optimiste pour que d'ici quelques années, en étant patient, ça monte bien. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo quand même assez intense. Aime-la si ça t'a plu, etc. si t'en veux plus. Et bien sûr, avant de te quitter, n'oublie pas, si c'est pas déjà fait, de t'inscrire à la liste email pour avoir plus de contenu. Parfois, je te partage des bons conseils, des bons discours, des bons discours de motivation, plein de richesses, entre guillemets, que je partage jamais en vidéo, juste par les emails. Donc, si tu t'es pas inscrit, tu rates une partie de cette valeur, alors que pourtant c'est totalement gratuit. Donc si c'est pas fait, inscris-toi dès maintenant, ça te prendra simplement 30 secondes, hein. Tu as juste à mettre ton adresse email et ton prénom, et tu pourras recevoir un email de ma part tous les dimanches pour t'apporter du bonus sur cette aventure de devenir riche lentement. Donc inscris-toi, et moi je te dis à très vite.